Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Nous continuons notre chapitre sur la suite. On va traiter un exercice très intéressant. Considère la suite et indéfinie pas. Ils auront égal 1 moins 1 tiers et un plus 1 égale 1 moins racine cubique de 5 moins 3 un. Montrez que un est compris entre moins 1 et 0. Pour cela, on va traiter par récurrence. On commence par initialisation. Pour n égale 0, on a u0 égale moins 1 tiers, c'est-à-dire supérieur à moins 1, inférieur égal à 0. Donc c'est vrai. On note ce Pn, proposition, donc Pn est P0 vrai. Voilà. Maintenant, hérédité. Supposons que Pn vrai, c'est-à-dire que un supérieur à moins 1 inférieur à 0 pour un certain rang n, et montrons que Pn plus 1 vrai, c'est-à-dire un plus 1 compris entre moins 1 et 0. Voilà. Et d'après l'hypothèse de récurrence, on a un compris entre moins 1 et 0. Entre moins 1 et 0. Ceci implique que moins un compris entre moins 1, entre 0 et moins 1. Je vais multiplier par 3, ça fait entre 0 et 3. D'accord? Entre un compris entre moins 1, donc moins un compris entre 0 et moins 1, je vais multiplier par 3, ça c'est 3 moins 3 un compris entre 0 et 3. Maintenant j'ajoute 5. Donc ceci implique que 5 inférieur à 5 moins 3 un inférieur à 8. Donc je passe à la racine cubique. Donc ça implique que racine cubique de 5 moins 3 un, racine cubique de 8 qui est égal à 2, racine cubique de 8 qui est égal à 2, fois racine cubique de 5. Voilà. Maintenant, je vais multiplier par moins 1. Moins racine cubique de 5 moins 3 un inférieur à moins racine cubique de 5. Ceci inférieur à moins 2. D'accord. J'ajoute 1. Ceci implique que 1 moins 1 moins racine cubique de 5 moins 3 un inférieur à 1 moins racine cubique de 5. Racine cubique de 5. Donc, voilà. D'accord. Donc, ceci implique que 1 plus 1, voilà, supérieur à moins 1. Pour racine cubique de 5, c'est 1,7. 1 moins 1,7, ça fait moins 0,5. Moins 0,7 inférieur à 0. Donc, voilà. Donc, Pn plus 1, vrai. Voilà. Conclusion. Quel que soit n appartient à n, on a un supérieur à moins 1 inférieur à 0. Donc, c'est ça la première question. On passe à la deuxième question. Voilà. On va noter cette relation, c'est très important pour l'exercice. Moins 1 entre moins 1 et 0. Voilà. D'accord. Maintenant, voilà. Deuxième question. Montrer que n est décroissante. Deuxième question. Petit a. Montrer que la suite un est décroissante. Donc, décroissante. Voilà. On va calculer la différence entre deux termes consécutifs, c'est-à-dire j'aurai 1 moins racine cubique de 5 moins 3 un moins 1 moins un. 1 moins, ça fait 1 moins un moins racine cubique de 5 moins 3 un. Voilà. Je vais multiplier par l'expression conjuguée. Donc, si j'ai A-3 moins B3, ça fait A moins B, facteur de A au carré, plus AB, plus B au cube, B au carré. A au cube moins B au cube, c'est A au cube moins B au cube, ça fait A moins B, plus A au carré, plus AB, plus B au carré.
comme ce qu'on avait vu dans les racines aînées. Maintenant, je vais appliquer cette relation ici. J'aurai un, ceci va donner que j'aurai 1 moins un à la puissance 3. Voilà l'expression conjugée, c'est 1 moins un au carré, plus 1 moins un racine cubique de 5 moins 3 un, plus racine cubique de 5 moins 3 un, de tout au carré. Voilà. Ici, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par l'expression conjugée, donc j'aurai a au cube moins b au cube, c'est-à-dire moins racine cubique de 5 moins 3 un, le tout à la puissance 3. Donc, je vais donner que 1 moins 3 un, moins plus 3 un au carré, moins un à la puissance 3, moins 5, moins 3 un. Voilà. C'est A moins B à la puissance 3, c'est A3, moins 3 A au carré B, plus 3A B au carré, moins B au cube. C'est ce que j'ai appliqué ici. Vous devez connaître les identités par cœur. Voilà. Donc, j'assure 1 moins n à la puissance 3, plus 1 moins n racine cubique de 5 moins 3 un, plus racine cubique de 5 moins 3 un, le tout au carré. Voilà. Maintenant, je vais simplifier les calculs. Donc j'aurai un plus 1 moins un égale, ici, ça va me rester moins un à la puissance 3. Ici, moins 3 un avec 3 un, ça va disparaître. Comme c'est G, je vais enlever la parenthèse. J'aurai ici plus. Moins un, ça va disparaître. Ça va me rester plus 3 un au carré. Plus 1 moins ça fait moins 4. Moins 4 sur 1 moins un puissance 3 plus 1 moins un. 1 moins un. Racine cubique de 5 moins 3 un plus racine cubique de 5 moins 3 un, le tout au carré. Voilà. Donc, maintenant, regardez bien. Alors, nous avons ici au carré, nous avons 1 moins un, CG moins un, est compris entre 0 et 1. Donc 1 moins un est compris entre 1 et 2. Donc CG moins 1 moins un est compris entre moins 1 et 0. Donc moins un est compris entre 0 et 1. Donc 1 moins un est compris entre 1 et 2. Donc il est positif. Donc c'est un carré positif. 1 moins n positif. Racine c'est positif. Donc tout ça c'est positif. Donc le dénominateur est positif. Il suffit de voir le signe du dénominateur. Le numérateur, c'est comme j'ai P alpha, comme ça, P alpha égale moins alpha 3 plus 3 alpha carré, moins 4. Je vois très bien que si je remplace alpha par 1, j'aurai ici alpha par moins 1, j'aurai ici moins 1 à la puissance 3. C'est moins 1 avec le signe moins, ça donne 1. 1 plus 3, ça fait 4. 4 moins 4, ça fait 0. Donc, je peux factoriser par alpha plus 1. Ça fait, la racine, c'est moins 1, moins 1. Donc, j'aurai ici, comme c'est jeu alpha au carré, plus B alpha, plus C. Vous pouvez déterminer ces coefficients soit par la division euclidienne. Moi, je vais faire le chemin d'Horner. C'est plus simple. Donc, j'aurai ici moins 1, la racine. Donc, j'ai ici alpha moins 1. Pour alpha carré, j'ai 3. J'ai pas alpha, donc je vais mettre le 0, parce que je n'ai pas ici alpha, comme si j'ai ici 0 alpha. Donc, je vais mettre 0 pour respecter l'ordre des coefficients. Maintenant, on en fait moins 4. Donc, je vais faire descendre le moins 1. Voilà. J'ai la racine moins 1. Voilà, moins 1 par moins 1, ça fait, moins 1 par moins 1, ça fait, je vais multiplier ici, moins 1 par moins 1, ça fait 1, 1 plus 3, ça fait 4, moins 1 par moins 4, ça fait moins 4, 0 plus moins 4, ça fait moins 4, moins 1 multiplié par moins 4, ça fait 4, 4 moins 4 plus 4, ça fait 0. Donc, c'est A, voilà B, voilà C.
Donc, je peux effacer ça. Je l'écris directement. Donc, A, c'est, voilà, pardon, voilà, A, c'est moins 1. Ça fait ici, moins alpha au carré, plus 4, plus 4 alpha, plus moins 4. Moins 4, voilà. D'accord. Voilà, que je peux l'écrire de notre... Voilà, c'est comme ça. Ou bien vous faites la division qui vient, vous trouvez le même résultat. Donc, j'aurai ici alpha plus 1. Je vais faire sortir ce moins 1 ici. J'aurai alpha au carré, moins 4 alpha, plus 4. Voilà, moins 4 alpha carré. Ça fait moins alpha plus 1, facteur de alpha moins 2, le tout au carré. Alpha moins 2, tout au carré. Donc, numérateur, j'ai alpha. Donc, je vais mettre, maintenant, je vais factoriser. Je peux l'écrire un plus 1, un plus 1, moins un, égale, ça fait un, moins un plus 1, facteur de un, moins 2, le tout au carré, sur 1 moins un au carré, plus, plus 1 moins un, racine cubique de 5, moins 3 un, pardon, moins 3 un, plus racine cubique de 5, moins 3 un, le tout au carré. Voilà. Je vais effacer tout ça. J'ai plus besoin. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai? On a vu que le dénominateur est positif. Le carré est positif. Donc, j'ai un compris entre moins 1 et 0. Donc, un plus 1 est compris entre 0 et 1. un plus 1, plus 1, compris entre 0 et 1. Voilà. Donc, comment il est? Il est positif. Donc, ce terme il est aussi positif. Le taux positif avec le signe moins que nous avons ici. Donc, ceci inférieur strictement à 0. Voilà. J'ai le dénominateur positif. Ce terme, c'est un carré positif. Un plus 1, il est compris entre 0 et 1, donc il est positif. Donc avec le signe moins, le taux est positif, avec le signe moins, ça donne négatif. Donc j'aurai un plus 1, donc un plus 1 moins un, strictement inférieur ou égal à 0. Donc un est décroissante. Par suite, on vous demande petit b, la convergence de un, donc puisque un décroissante est minorée par moins un, donc alors un est convergente. Voilà. Maintenant, on passe à la question. Voilà. Maintenant, montrer, troisièmement, montrer que, quel que soit n appartient à n, on a un plus 1, plus 1, inférieur strictement à 3 quarts, facteur de un plus 1. Voilà. Maintenant, voilà, on va montrer cette inégalité. Voilà. Donc, j'ai un plus 1. Ceci va donner 1 moins racine cubique de 5 moins 3 un plus 1. Ça fait 2. Moins racine cubique de 5 plus 3 un. Donc, je vais multiplier l'expression conjuguée de cette quantité. Ça va donner 4, 2 au carré, ça fait 4, plus 2, racine cubique de 5 plus 3 un, plus racine cubique de 5 plus 3 un, le tout au carré. Voilà. Ici, j'aurai 2 à la puissance 3, moins racine cubique de 5 plus 3 un. Voilà, le taux à la puissance 3. C'est-à-dire, j'aurai 8 moins 5
pardon, moins 5, moins, pardon, ici, moins 5, plus 3 UN. 3 UN. Voilà, plus 3 UN sur 4, plus 2, racine cubique de 5 plus 3 UN, plus racine cubique de 5 plus 3 UN. Voilà. Maintenant, il suffit, voilà. Donc UN plus 1, UN plus 1 plus 1, ça donne 3 facteurs de 1 plus UN sur 4 plus 2 facteurs de racine 5 plus 3, moins 3 UN, moins 3 UN, moins 3 UN, moins 3, racine cubique, moins 3 UN, plus racine de 3 plus 5 moins racine de 3, moins 3 UN. Voilà. Maintenant, voilà. J'ai maintenant, regardez bien, j'ai UN, on a vu, j'ai effacé, maintenant on peut le faire encore. J'ai UN compris entre moins 1 et 0. C'est ce qui implique que 3 UN, est compris entre 0 et 3. C'est compris entre 0 et 3. Je vais multiplier par moins 1, pardon, je vais multiplier par moins UN est compris entre moins et 3. Et moins 3 UN compris entre moins, on a vu, moins 3 UN, voilà, on recommence. Voilà, j'ai moins 1. Moins UN est compris entre moins UN est compris entre 0 et 1. Donc, je vais multiplier par 3. Ça va donner 0 moins 3 UN est compris en 3. J'ajoute le 5. Donc, 5 UN compris entre 0 et 8. Voilà. Maintenant, je passe à la racine cubique. Racine cubique de 5 moins 3 UN est compris entre 2. Racine cubique compris entre 2 et 0. Et 5. Et racine cubique. Ici, racine cubique de 5, compris entre 5, ici 5, ici, j'ai effacé on a fait avant, donc racine cubique de 3, voilà. Donc racine cubique compris entre, voilà. Maintenant, je vois très bien qu'elle est compris entre, voilà, compris. Si je multiplie ici au carré, donc si je multiplie ce terme au carré, donc j'aurai racine cubique de 5 plus 3 UN, le taux au carré, inférieur ou égal à 4, inférieur ou égal à 5 au carré, racine cubique de 5 au carré. D'accord. Maintenant, j'aurai 2 fois. Maintenant, le 2, racine cubique de 5, moins 3 UN, est compris entre 2 racines de 5, inférieur à 4, mais aussi inférieur à 4. Donc, le taux, maintenant, donc, j'aurai 4 ici, 2 racines cubiques de 5 plus 3 UN, moins 3 UN, plus racine cubique de 5 moins 3 UN, ceci, j'ajoute ici 4 plus 4, est compris entre 4 plus racine cubique de 5 au carré, plus racine cubique de 2, racine cubique de 5. Ici, j'aurai, ici, pardon, strictement, donc j'aurai compris entre 4, multiplié ici, je vais multiplier par 2, voilà, j'aurai 4, et 4, j'aurai par 12, voilà, compris par 12. 4 plus 4 plus 4, inférieur à 4 plus 4 plus 4. Donc, je fais l'inverse, je passe à l'inverse. Donc, 1 sur 4 plus 2, racine cubique de 5 moins 3 UN, plus racine cubique de 5 moins 3 UN, inférieur ou égal à 1, inférieur strictement à 4, inférieur ou égal à 12. Voilà. Inférieur ou égal, pardon, j'ai inversé, il fallait un 12, ici 1, inférieur à 1 sur 4, plus racine cubique de 5, plus racine 2, racine cubique de 5 au carré, racine cubique de 5. Donc, de 5. 2 racines cubiques de 5. Voilà. Cette quantité, je peux le majorer par un quart. Cette quantité, elle est inférieure à un quart. Un quart, voilà.
si on divise cette quantité plus grande qu'un quart, donc je peux majorer cette quantité, je peux la majorer par un quart. Ici, 4 plus 2 termes positifs, que en passant à l'inverse, cette quantité supérieure à 4, j'ai 4 plus racine cubique de 5 au carré, plus 2 racines cubiques de 5, supérieur à 4. Donc, en passant à l'inverse, parce que ce sont des termes positifs, c'est 4 plus quelque chose, plus supérieur à 4. Donc, en passant à l'inverse, on trouve que l'inverse de cela est inférieur à 4. Donc, cette quantité, je vais la majorer par un quart. Voilà, c'est ce que je vais faire. Voilà. Maintenant, j'ai donc cette quantité, voilà, que je peux l'écrire, 3 facteurs de 1 plus un, multiplié par 1 sur 4 plus 3 racines cubiques, 3 racines cubiques de 5, pardon, 2 fois racine cubique de 5 moins 3 un, voilà, plus racine cubique de 5 moins 3 un, 7 moins 3 un, je peux, donc cette quantité, je peux la majorer, cette quantité, je peux la majorer par 3 fois, c'est 1 plus un, fois un quart, donc, ceci est inférieur strictement à 3 quarts. 3 quarts, c'est-à-dire 3 quarts, facteur de 1 plus un. Donc, c'est ce qui est demandé. Donc, un plus 1, quel que soit n appartient à n, un plus 1 inférieur à 3 quarts, facteur de 1 plus un. Voilà, c'est ce qui est demandé. C'était un peu trop d'encadrement et de calcul, mais bon, vous devez vous habituer. Maintenant, il faut déduire que, petit p, déduire que un plus 1 inférieur ou égal à 2 tiers, 3 à la puissance 4, à la puissance n. Voilà. Nous avons montré la question précédente, on a un plus 1 inférieur strictement à 3 quarts, facteur de un plus 1. Voilà. Maintenant, pour n égale 0, j'aurai 1 plus un plus 1 inférieur strictement à 3 quarts, facteur de U0, plus 1. Voilà. Pour U2, j'aurai plus 1, j'aurai inférieur à 3 quarts, facteur de Un plus 1. Donc, je continue comme ça jusqu'au Un moins 1 plus 1 inférieur strictement à 3 quarts, inférieur à Un moins 2 plus 1. Alors, Un plus 1 inférieur strictement à 1 fois Un moins 1 plus 1. Donc, vous voyez bien que j'ai des simplifications. Voilà, ce terme va disparaître avec ce terme. Il me reste, donc, en multipliant membre à membre, et après simplification, on obtient voilà, on obtient ce qu'il me reste, Un plus 1 inférieur à 3 quarts, que je vais ici, U0 plus 1. Maintenant, j'ai commencé le nombre de termes de n à 1. Ça fait n moins 1 plus 1. Donc, voilà. Donc, j'aurai n, donc un plus 1, inférieur strictement à 3 quarts, à la puissance n. U0, c'est quoi? C'est moins un tiers plus 1, c'est-à-dire un compris en 3 quarts à la puissance n, fois 2 tiers, moins un tiers plus 1, ça fait 2 tiers, un plus 1. Donc,
un plus 1 inférieur strictement à 3 quarts. Un 2 tiers, facteur 2 tiers. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, il me reste, je vous demande de calculer la limite. Donc, on a un plus 1, compris entre 2 tiers, 3 quarts à la puissance n. Donc, ici, j'ai un entre moins 1 et 0. Donc, un plus 1 compris entre 0 et entre 0 et 2. Donc, il est supérieur à 0. Donc, il est supérieur à 0. De ce terme, il est supérieur à 0. Si j'ai 2, j'aurai 2. Donc, un compris entre moins 1 et 1. Un plus 1 compris entre 0 et 1. Donc, j'ai besoin que de ce terme. Maintenant, en passant à la limite. Or, limite, quand n tend plus l'infini de 3 quarts égale à la puissance n égale 0, car 3 quarts est compris entre moins 1 et 1. Voilà, compris entre moins 1 et 1. Donc en passant à la limite, j'aurai ici 0, ici 0. Donc, limite, en passant à la limite, ça devient, donc limite, ceci tend vers 0, ceci tend vers 0. Donc, limite du un plus 1, quand n tend vers plus l'infini, égale 0. Ceci implique que limite, quand n tend vers plus l'infini, du un égale moins 1. Égale 0. Donc, ça fait un, donc ça fait moins 1. Donc, c'est un tend vers 0. Donc, un égale tend vers moins 1. Voilà. C'est ça notre limite. Limite, ça fait dans limite, ça fait ici, comme vous voyez pas. Voilà. C'est limite en plus l'infini du un. Plus 1 égale 0 implique que limite en plus l'infini du un égale moins 1. Ce qui est demandé. C'était un exercice intéressant, un peu long, mais intéressant. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo. Merci.